Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Burkina Faso, où les opérations de reconquête du territoire se poursuivent. Ce 8 juin 2023, plusieurs postes de commandement terroristes ont été pulvérisés à Yaoundé et à Gomboro. Ceci occasionnant la mort de plus d'une dizaine de terroristes. Ces postes de commandement ont été découverts grâce au renseignement des forces armées. Des combats ont également été menés à Kankamogré dans la région du centre-est du pays. Radié de la liste électorale, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo veut lutter pour sa dignité. Pour ce faire, l'ex-président a déposé un recours pour être inscrit et voter aux élections locales prévues le 2 septembre. Écoutons-le. Non, sur la liste électorale, prétextant que j'ai été condamné après un procès qui m'a jugé parce que j'aurais braqué la BCEAO. Je refute avec vigueur une telle accusation. Dans ma vie, j'ai toujours travaillé pour que je n'ai aucune ombre dans mon casier judiciaire. Je dis toujours à mes enfants que je n'ai aucune fortune à leur laisser. Mais que j'ai un nom à leur laisser et un nom propre. Un nom propre. C'est ce nom-là que je laisse à ma descendance. Et je ne peux pas laisser quelqu'un souiller et salir ce nom sans me battre. Donc je me bats. La Cour africaine des droits de l'homme a demandé ma réinscription sur la liste électorale. Troisième argumentation, je ne les cite pas par ordre d'importance, mais comme ça me vient. Je ne sais pas pourquoi on m'a jugé. Personne ne m'a convoqué. Parce que pour qu'il y ait un procès, l'accusé est convoqué. On lui remet une convocation. Là où il réside. Or, tout le monde, dans le monde entier, tout l'univers, c'est où je résidais au moment de ce procès. Je résidais à la CPI, où on m'a emmené avec un avion présidentiel Grumman 3. On m'a emmené là-bas. Ils savent quand ils m'ont déposé, où ils m'ont déposé, à qui ils m'ont remis. Donc tout le monde savait où j'étais. Mais je n'ai jamais été convoqué. Dire donc que je n'étais pas en Côte d'Ivoire n'est pas un argument. Si je suis un fautif dans une affaire quelconque, on me remet ma convocation. Là où je suis. Or, ceux qui m'ont jugé savent très bien là où j'étais.
Autre argument que j'ai développé, c'est que une fois le jugement prononcé, on ne m'a pas remis le jugement. Donc, je ne sais toujours pas, je n'ai eu aucun document de ce procès. Jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, je n'ai eu aucun document ni avant le procès, ni après le procès. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale provisoire remise aux partis politiques le 20 mai 2023 par la Commission électorale indépendante CEI. Cette radiation de l'ancien président de la liste électorale fait suite à une condamnation définitive à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest BCAO en 2011. Acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité commis lors de la sanglante crise post-électorale de 2010-2011, Laurent Gbagbo reste sous le coup de cette condamnation. En Sierra Leone, le gouvernement a démenti les allégations selon lesquelles ils auraient fait recours à des mercenaires burkinabés pour l'aider lors des prochaines élections. Le ministère, en collaboration avec les agences de renseignement de l'État, a mené des enquêtes approfondies sur les allégations. Les résultats des investigations révèlent que les chauffeurs burkinabés sont des chauffeurs de camions poids lourds, lesquels sont sous contrat avec Cibao Group Ltd et travaillent actuellement avec Sierra Rutile Mine, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement. Par la même occasion, les autorités ont expliqué qu'avant l'entrée de ces burkinabés en Sierra Leone, ils ont subi un contrôle de sécurité au poste frontière de Balamouya. Volker Perthes, l'émissaire de l'Organisation des Nations Unies au Soudan, a été déclaré ce 8 juin persona non grata. Selon les autorités, l'émissaire est responsable de la guerre en cours dans le pays. La mission elle-même sera autorisée à poursuivre son travail dans le pays. Volker Perthes est accusé d'avoir pris position pour certains partis politiques et insisté que la vie politique n'inclut que certains partis et en exclut d'autres. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, avait réclamé son limogeage, l'incriminant d'être l'instigateur de la guerre qui a éclaté le 15 avril entre ses troupes et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo. Selon les sources, les combats ont éclaté le jour où les deux généraux rivaux devraient se rencontrer pour des négociations visant à intégrer les forces de soutien rapide à l'armée régulière, comme le réclamait l'ONU depuis des semaines. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a quant à lui indiqué avoir été choqué par la lettre d'Abdel Fattah al-Burhan accusant Perthes d'avoir exacerbé les combats entre les généraux. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.